Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur les suites numériques, qui est l'extrait de l'examen normalisé sciences mathématiques 1998, dans lequel on va étudier une suite récurrente et une somme à l'aide des suites adjacentes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Problème, on considère la suite numérique UN définie par U0 égale à A et UN plus 1 égale UN au carré sur 1 moins 2 UN au carré pour tout n appartenant à n. Question AA, montrer que pour tout n appartenant à n, UN supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1 sur 4. Question B, montrer que la suite UN est décroissante. Question C, en déduire que la suite UN est convergente et que la limite de UN est égale à 0. Deuxième question, soit Sn la suite définie sur n par Sn égale à la somme k allant de 0 à n, moins 1 à la puissance k uk. On pose pour tout n dans n, Vn égale à S2n et Wn égale à S2n plus 1. Question A, montrer que les suites Vn et Wn sont adjacentes. On note L la limite commune de ces deux suites. Question B, montrer que, quel que soit un appartenant n, Un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 7 Un. Question C, on déduire que pour tout n dans n, la valeur absolue de Sn moins Vn, inférieur ou égal à A, somme k allant de n plus 1 à 2n, 2 sur 7 à la puissance k. Question D, on déduire que la limite de Sn est égale à L. Question AA, montrer que, quel que soit un appartenant à n, UN supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1 sur 4. Donc ici, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, soit Pn, la propriété définie sur n par 0, inférieur strictement à UN, inférieur strictement à 1 sur 4. Alors, phase d'initialisation, pour n égale 0, on a alors U0 égale A, et A appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Et donc, la propriété P de 0 est vraie. Maintenant, phase d'hérédité, soit n dans n. Supposons que la propriété Pn définie par 0 inférieur strictement à Un, inférieur strictement à 1 sur 4 est vraie. Montrons que la propriété Pn plus 1 définie par 0 inférieur strictement à Un plus 1, inférieur strictement à 1 sur 4 est vraie. Alors ici, pour montrer que Un plus 1 supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1 sur 4, on va considérer la fonction associée à la suite récurrente Un. Alors, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0, 1 sur 4 par f de x égale x carré sur 1 moins 2x carré. Alors, cette fonction est une fonction rationnelle, elle est définie et continue sur, elle est même dérivable sur tout intervalle contenu dans son domaine de définition. Alors, sur l'intervalle 0, 1 sur 4, bien sûr, il est continu, défini, continu et dérivable. Car, ici, 1 moins 2x carré, donc 1 moins 2x carré est nul, si seulement si x égale plus ou moins 1 sur racine de 2. Alors, moins 1 sur racine de 2 n'appartient pas à cet intervalle, et plus racine de 2 aussi n'appartient pas à 0,1 sur 4. Donc, la fonction f est bien continue et dérivable sur 0,1 sur 4. Donc, on va calculer sa dérivée. f' de x égale, donc ici on a la forme u sur v, prime, c'est U prime V moins U V prime, le tout sur V carré. Donc la dérivée de x carré c'est 2x, facteur 1 moins 2x carré, moins x carré, facteur la dérivée de 1 moins 2x carré, qui est moins 4x. Le tout sur 1 moins 2x carré, le tout au carré. Donc ça c'est égal à... Alors ici, en numérateur, on va avoir 2x fois 1, c'est 2x. 2x fois moins 2x carré, c'est moins 4x à la puissance 3.
moins x au carré fois moins 4x, c'est plus 4x à la puissance 3. On simplifie. Il reste 2x sur 1 moins 2x carré, le tout au carré. Alors 2x sur 1 moins 2x carré, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Et donc la fonction f est strictement croissante sur 0,4. Alors maintenant on revient à l'hypothèse de récurrence. On a supposé que 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1 sur 4. Et on veut montrer que 0 inférieur strictement à un plus 1, inférieur strictement à 1 sur 4. Donc on va appliquer f sur cette double inégalité. On a 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1 sur 4. Donc f de 0 inférieur strictement à f de un, inférieur strictement à f de 1 sur 4. D'où, alors c'est quoi f de 0? Alors f de 0 c'est 0 ici, donc c'est 0, inférieur strictement, f de un c'est un plus 1, inférieur strictement à f de 1 sur 4. Alors on va calculer ça, on va avoir 1 sur 4 au carré, c'est 1 sur 16, le tout sur 1 moins 2 fois 1 sur 16, c'est-à-dire 1 sur 8. Donc ça c'est 1 sur 16, fois, alors ici on a 1 moins 1 sur 8, c'est 7 sur 8. Et l'inverse de 7 sur 8, c'est 8 sur 7. 8 sur 16, c'est 1 demi, fois 1 sur 7, c'est-à-dire 1 sur 14. Donc ici on va mettre 1 sur 14, qui est bien inférieur strictement à 1 sur 4. Par suite, la propriété Pn plus 1 est vraie. Maintenant, conclusion. Pour tout n appartenant à l'ensemble n, on a bien 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1 sur 4. Question B, montrer que la suite un est décroissante. Alors, on a, pour tout n appartenant à l'ensemble n, on va calculer un plus 1 moins un égale à, on remplace un plus 1 par cette expression, on aura un au carré sur 1 moins 2 un au carré et moins un égale à, on factorise par un, donc on aura un facteur, alors ici il reste un sur 1 moins 2 un au carré, ici il reste moins 1. Donc ça c'est égal à, donc un facteur, alors ici on va réduire au même dénominateur, le tout sur 1 moins 2 un au carré, on va avoir un moins 1 fois 1 moins 2 un au carré. Donc on va avoir moins 1 plus 2 un au carré. Donc ça c'est égal à, alors le tout sur 1 moins 2 un au carré. Au numérateur on a un facteur. Alors on a ici un moins 1 plus 2 un au carré. Alors ici on remarque que moins 1 est racine du polynôme x moins 1 plus 2x au carré. On va avoir ici moins 1 plus 2 fois moins 1 au carré, c'est-à-dire plus 2. Donc ça c'est 0. Donc ce polynôme est divisible par x plus 1. Alors par quoi on multiplie x pour trouver 2x carré? Par 2x. Et par quoi on multiplie 1 pour trouver moins 1? Par moins 1. Donc voilà la factorisation. Donc ici on va mettre un plus 1 facteur de un moins 1. Alors on a, donc ici on a un, d'après la question précédente, on a un inférieur strictement à 1 sur 4. Donc 2 un est inférieur strictement à 1 demi. Donc 2 un
moins 1 est inférieur strictement à 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, qui est strictement inférieur à 0. Et on a aussi, donc on va mettre ici les deux côtés au carré, on va avoir un au carré inférieur strictement à 1 sur 16. On multiplie par 2, donc on aura 2 au carré inférieur à 1 sur 8. Donc 2 au carré inférieur strictement à 1 sur 8. Ensuite on multiplie par moins 1, on va avoir moins 2 donc moins 2 au carré inférieur ou bien supérieur strictement à moins 1 sur 8. Ensuite, on va ajouter 1 dans les deux côtés. On va avoir 1 moins 2 au carré supérieur strictement à 1 moins 1 sur 8, qui est 7 sur 8. Donc ça, c'est 7 sur 8, qui est bien sûr strictement positif. Et on a aussi un strictement positif et un plus 1 aussi strictement positif. Donc tout ça est strictement positif, alors que 2 moins 1 est inférieur strictement à 0. Voilà, donc 2 moins 1 inférieur strictement à 0. Donc on déduit que plus 1, d'où plus 1 moins est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire plus 1 inférieur strictement à Voilà, par conséquent, la suite est décroissante. Question C, on déduit que la suite est convergente et que la limite de est égale à 0. Alors, pour la convergence de la suite on a déjà montré que est décroissante et on a déjà montré aussi que la suite est minorée par 0. Donc, il est convergente. Alors, la suite est décroissante et minorée par 0. Donc, elle est convergente. Ensuite, on nous demande de montrer que la limite de est égale 0. Alors, on va utiliser le théorème de Cour qui montre que la limite d'une suite récurrente définie par une fonction est solution de l'équation f de x égale x. Alors, tout d'abord, on va citer les conditions de ce théorème. Alors, on pose la limite de la suite quand un tend vers plus l'infini égale à L. Alors, première condition de ce théorème, on va dire que la fonction qui est associée à x carré sur 1 moins 2x carré sur l'intervalle 0, 1 sur 4 est continue sur cet intervalle. Deuxième condition, on va dire que l'image de l'intervalle 0, 1 sur 4 par la fonction f est inclue dans l'intervalle 0, 1 sur 4. On a déjà justifié ça dans la question. Donc, dans cette question ici, la première question, qu'on voit ici, la fonction f est strictement croissante sur 0, 1 sur 4. Et puis, l'image de l'intervalle 0, 1 sur 4, c'est f de 0, f de 1 sur 4. Alors, f de 0, c'est 0, f de 1 sur 4, c'est 1 sur 14. Donc, l'image, c'est exactement 0, 1 sur 14, qui est bien inclus dans l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, on a déjà vu ça. Alors, troisième condition, on va dire que pour tout n, dont n, on a un plus 1 est égal à f de un. Quatrième condition, on va dire que le premier terme u0 égale à a appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Car dans l'énoncé, on dit que a appartient à 0, 1 sur 4 ouvert. Donc, il appartient aussi à l'intervalle 0, 1 sur 4 fermé. Alors, dernière condition, on vient de montrer que un est convergente. Alors, on déduit, d'après le théorème de Cour, donc par suite, la limite L de la suite un est solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Alors maintenant, on va résoudre cette équation. Alors, soit x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4, f de x
égale à x équivalent à. Alors f de x c'est x carré sur 1 moins 2x carré égale à x. Donc voici f de x c'est x carré sur 1 moins 2x carré égale à x équivalent à. Ici on va utiliser le produit croix, donc on va mettre x carré, c'est-à-dire ça fois égal à ça fois ça. Donc x carré est égal à x facteur 1 moins 2x au carré équivalent à. Alors cette expression de l'autre côté, donc on va factoriser par x, tout le monde. Ici on va avoir x, ici il reste moins 1 moins 2x au carré égale 0 équivalent à x facteur. Alors ici on va avoir 2x au carré plus x moins 1 égale à 0. Donc ça c'est équivalent à x facteur. Alors on a déjà factorisé ce polynôme 2x carré plus x moins 1 dans la question précédente ici. Voilà, donc ici on a 2x carré plus x moins 1. C'est x plus 1 facteur 2x moins 1. On a déjà fait ça. Donc on va mettre ici x plus 1 facteur 2x moins 1 égale 0 équivalent à x égale 0 ou x plus 1 égale 0, c'est-à-dire x égale à moins 1, ou ici on a 2x moins 1 égale 0, ça veut dire que x égale à 1 demi. Alors la solution moins 1 n'appartient pas à l'intervalle 0, 1 sur 4, la solution 1 demi aussi n'appartient pas à l'intervalle 0, 1 sur 4, donc il reste la seule solution x égale 0. Donc ça c'est équivalent à x égale 0. Donc ça c'est ça la limite. Alors par conséquent, la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Deuxième question, soit Sn la suite définie sur R par Sn égale somme k allant de 0 à n, moins 1 à la puissance k uk. On pose pour tout n dans n, Vn égale à S2n et Wn égale à S2n plus 1. Question A, montrer que les suites Vn et Wn sont adjacentes. On note L la limite commune de ces deux suites. Alors, pour montrer que les suites Vn et Wn sont adjacentes, il faut montrer deux choses. La première chose, il faut montrer que l'une est croissante, l'autre est décroissante. La deuxième chose, il faut montrer que la limite de leur différence, Vn moins Wn, est égale à 0. Alors, si on montre ces deux conditions, alors on dit que les suites Vn et Wn sont adjacentes. Alors, on commence par étudier la monotonie de la suite Vn. Alors, on a, pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 moins Vn égale à. Alors, Vn plus 1, c'est quoi? C'est S de facteur n plus 1. Donc, on remplace, ici, on remplace n par n plus 1. Donc, à la place de n, je mets n plus 1. Donc, je vais avoir 2 facteurs n plus 1. Donc, il ne faut pas mettre 2n plus 1. Non, il faut mettre 2 facteurs n plus 1. Alors, 2 facteurs n plus 1, c'est 2n plus 2. Donc, 2n plus 2 moins Vn qui est S2n. Ensuite, on remplace S2n plus 2 par le symbole sigma. Alors, somme k allant de 0. Alors, ici, Sn, c'est la somme de 0 à n. Alors, pour nous, ici, on a S2n plus 2. Donc, on va faire la somme de 0 à 2n plus 2. Donc, ici, on va mettre 2n plus 2. Des termes moins 1 à la puissance k, uk, moins la somme S2n. Donc, c'est la somme k allant de 0, mais à la place de n ici, on va mettre 2n. La somme de 0 à 2n des termes moins 1 à la puissance k, uk. Donc, ça, c'est égal à. Alors, ici, on va décomposer cette somme. Alors, on remarque que la première somme et la deuxième somme ont le même terme général, qui est moins 1 à la puissance k uk. Moins 1 à la puissance k uk. Donc, on fait la somme de la même chose. Alors, on va décomposer cette somme. On va l'écrire
comme la somme de moins 1 pour k égale 0, moins 1 à la puissance 0 u0 plus etc. jusqu'à 2n, donc jusqu'à moins 1 à la puissance 2n u 2n. Alors on fait la somme de k allant de 0 à 2n plus 2, c'est-à-dire on va encore ajouter moins 1 à la puissance 2n plus 1 u 2n plus 1, et finalement le dernier terme c'est moins 1 à la puissance 2n plus 2 u 2n plus 2. Alors pour cette somme, on fait la somme de 0 à 2n, c'est-à-dire on va mettre ici moins 1 à la puissance 0 u0 plus etc. jusqu'à le dernier terme qui est moins 1 à la puissance 2n u 2n. Lorsqu'on fait la différence, alors les termes entre 0 et 2n vont tous se simplifier. Il reste uniquement les deux derniers termes. Donc ici on décompose ça, on va mettre la somme k allant de 0 à 2n, comme ici, donc moins 1 à la puissance k uk. Alors qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste les deux derniers termes, pour k égale 2n plus 1 et pour k égale 2n plus 2. Donc plus moins 1 à la puissance 2n plus 1 u 2n plus 1 plus moins 1 à la puissance 2n plus 2 u 2n plus 2 et moins cette somme, moins sigma k allant de 0 à 2n moins 1 à la puissance k uk. Maintenant on va simplifier cette somme avec celle-là. Alors Vn plus 1 moins Vn est égal à, alors moins 1 à la puissance 2n plus 1, normalement 2n plus 1 est impair, donc moins 1 à la puissance 2n plus 1 c'est moins 1. Et ici on a moins 1 à la puissance 2n plus 2 qui perd, donc c'est 1. Donc ça c'est égal à u 2n plus 2 moins u 2n plus 1. Alors on a déjà montré que la suite un est décroissante. Et puis ici on a 2n plus 2 supérieur à 2n plus 1. Donc u 2n plus 2 est inférieur à u 2n moins 1. Donc ça c'est inférieur ou égal à 0 car la suite un est décroissante. Par suite, alors ici on a montré que Vn plus 1 moins Vn est inférieur ou égal à 0. Par suite, la suite Vn est décroissante. Alors maintenant, on va étudier la monotonie de la suite Wn. Donc on a pour tout n dans n, Wn plus 1 moins Wn égale à. Alors Wn normalement c'est S 2n plus 1. Donc Wn plus 1 c'est quoi? C'est S de facteur. À la place de n, on va mettre n plus 1. Donc je vais mettre ici n plus 1 et on ajoute le 1 qu'on a ici. Et plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça c'est S 2n plus 2 plus 1, c'est-à-dire plus 3. C'est S 2n plus 3. Donc Wn plus 1, c'est S 2n plus 3 moins Wn qui est S 2n plus 1. Donc ça c'est égal à, alors ici on va remplacer par somme des moins 1 à la puissance k uk. On fait la somme de k allant de 0 jusqu'à 2n plus 3 moins, même chose ici, on va faire la somme k allant de 0 à 2n plus 1. Des termes moins 1 à la puissance k uk. Alors, de même ici, on va décomposer cette somme pour faire apparaître cette somme. Donc ça c'est égal à la somme k allant de 0 à 2n plus 1 moins 1 à la puissance k uk. Alors qu'est-ce qu'il reste ici? On fait la somme de 0 à 2n plus 1. Il reste les termes pour lesquels k égale 2n plus 2 et 2n plus 3. Donc plus moins 1 à la puissance 2n plus 2 u2n plus 2. Et puis il reste moins 1 à la puissance 2n plus 3 u2n plus 3.
Donc, toute cette somme, on fait la somme de 0 à 2n plus 3. C'est exactement ça. Maintenant, on va retrancher cette somme. Moins la somme k allant de 0 à 2n plus 1, moins 1 à la puissance k uk. Maintenant, on simplifie la somme de 0 à 2n plus 1 moins 1 à la puissance k uk avec la somme de 0 à 2n plus 1 moins 1 à la puissance k uk. Alors, il reste, ici on a moins 1 à la puissance 2n plus 2 qui perd, donc c'est 1. Il reste u2n plus 2. Ici on a moins 1 à la puissance 2n plus 3 qui impair, donc c'est moins 1. Donc on va avoir moins u 2n plus 3. Alors normalement ça c'est 2wn plus 1 moins 2wn. Alors u2n plus 2 moins u2n plus 3 bien sûr est supérieur ou égal à 0 car la suite un est décroissante. Do wn plus 1 supérieur ou égal à wn par suite. La suite wn est croissante. Voilà, on a montré que la suite vn est décroissante. Ensuite, on a montré que wn est décroissante. Donc, on a vérifié la première condition des suites adjacentes. Alors maintenant, on va calculer la limite de leur différence. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de wn moins vn est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors wn, on remplace par donc wn normalement c'est s2n plus 1 et vn c'est s2n. Donc ici on va avoir s2n plus 1 moins s2n. Alors ça c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de, alors s2n, on va faire la somme k allant de 0 à 2n plus 1. Des termes moins 1 à la puissance k uk moins s2n qui est la somme k allant de 0 à 2n. Des termes moins 1 à la puissance k uk. Voilà, donc ici, comme tout à l'heure, on fait la somme des mêmes termes, moins 1 à la puissance k uk. Alors, ici, on fait la somme de 0 à 2n plus 1, et là, on fait la somme de 0 à 2n. Donc, ce qu'on va faire, on va décomposer cette somme. Alors, la somme de 0 à 2n plus 1, on va décomposer. On va mettre la somme de 0 à 2n, et ensuite, de 2n à 2n plus 1. C'est-à-dire, on va ajouter le dernier terme. Donc ça c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Ici on va avoir la somme k allant de 0 à 2n moins 1 à la puissance k uk. Et on va faire sortir le dernier terme pour lequel k égale 2n plus 1. Donc plus moins 1 à la puissance 2n plus 1 u 2n plus 1. Alors je garde la deuxième somme. Donc, on va avoir somme k allant de 0 à 2n moins 1 à la puissance k uk. Donc, ça, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de, on simplifie, la somme de 0 à 2n moins la somme de 0 à 2n des termes moins 1 à la puissance k uk. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça. Alors, moins 1 à la puissance 2n plus 1 qui est impair, donc c'est moins 1. Donc, je vais avoir ici moins u 2n plus 1. Donc ça c'est égal à, alors c'est quoi la limite de cette suite? Moins u 2n plus 1, c'est 0. Car on a déjà montré que la limite de la suite un, quand n tend vers plus l'infini, est égale 0. Donc la limite de u 2n plus 1 est aussi égale 0. Voilà, donc ici on a montré que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de wn moins vn égale 0. Par conséquent, les suites Vn et Wn sont adjacentes.
Question B, montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 7, un. Alors, soit n dans n. Donc ici, pour montrer que un plus 1 moins 2 sur 7, un, on va calculer la différence. Donc lorsqu'on veut comparer a et b, il suffit de calculer la différence. Alors si on trouve que c'est inférieur ou égal à 0, alors ceci est équivalent à a inférieur ou égal b. Donc ça, c'est la première méthode. Sinon, on peut utiliser la méthode des équivalences successives. Lorsqu'on veut montrer que A est inférieur ou égal B, on part avec des équivalences successives jusqu'à trouver une proposition P qui est vraie. Donc, on déduit que la première proposition est aussi vraie. Sinon, si on trouve que P est fausse, alors on déduit que la première proposition est aussi fausse. Donc, soit n appartenant à n, on va calculer la différence un plus 1 moins 2 sur 7 un. Donc, ça, c'est égal à, on remplace un par un au carré sur 1 moins 2 un. Et moins 2 sur 7 un. Donc, ça, c'est égal à, maintenant, on va factoriser ici par un. Donc, un en facteur. Ici, il reste un. Sur 1 moins 2 un au carré. Et là, il reste moins 2 sur 7. Ça, c'est égal à un. Ensuite, on va réduire au même dénominateur. On va mettre le tout sur le produit. 7 facteur 1 moins 2 un au carré. Donc ici, on va mettre 7 fois un moins 2 fois tout ça. Donc, on aura 7 un moins 2 facteur 1 moins 2 un au carré. Alors, ça, c'est égal à, donc on a le tout sur 7 facteur 1 moins 2 un au carré. Ici, on a un en facteur. Alors, on a moins 2 fois moins 2 un au carré, c'est plus 4 un au carré. Ensuite, on va mettre 7 un. Et ensuite, moins 2 fois 1, c'est moins 2. Alors, maintenant, on va étudier le signe de cette expression. 4 un au carré plus 7 un moins 2. Alors, pour cela, on va considérer le polynôme associé. Donc, on va avoir 4x carré plus 7x moins 2. Alors, on calcule delta. 7 au carré, c'est 49, moins 4 fois moins 2. Donc, ça, c'est égal à 49, moins fois moins plus, 4 fois 4, 16, 16 fois 2, 32. Alors, 9 plus 2, c'est 11, on retient 1. Et 4 plus 3, 7, plus 1, 8. Donc 81, qui est 9 au carré. Donc ici, les racines de ce polynôme s'écrivent sous forme 2 fois 4. Ici, on va mettre moins 7, moins racine delta, qui est 9, égale à l'autre racine. On va mettre 2 sur 4, moins 7. Alors cette fois, on va mettre plus 9. Donc ça, c'est égal à, alors 9 moins 7, c'est 2. 2 fois 4, 8. 2 sur 8, c'est 1 sur 4. Donc voilà la première racine. La deuxième racine, on va avoir moins 9 moins 7, c'est moins 16 sur 8, c'est moins 2. Alors maintenant, on va factoriser ce polynôme. Donc tout d'abord, on va factoriser par 4 le tout. Donc on va avoir 4 facteur x moins la première racine, qui est 1 sur 4. Facteur x moins la deuxième racine qui est moins 2. Donc on va avoir ici moins 2, c'est-à-dire plus 2. Donc voilà la factorisation. Donc on va reproduire ce qu'on a trouvé. Le tout sur 7 facteur 1 moins 2 un au carré. Ici on va mettre un en facteur. Et la factorisation de ça, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc on va mettre tout d'abord 4. Et puis à la place de x, je mets un, moins 1 sur 4, facteur un, plus 2.
Alors maintenant, on va déterminer le signe. Donc déjà, UN est positif, on a déjà montré ça. Alors pour UN moins 1 sur 4, c'est négatif, comme vous voyez. On a déjà montré que UN est inférieur à 1 sur 4. Donc voilà, donc ça c'est positif, ça c'est négatif. Ça bien sûr c'est positif, c'est évident. Alors 1 moins 2 UN au carré, on a déjà montré qu'il est positif ou nul dans une question précédente. Alors tout ça, normalement c'est inférieur ou égal 0. Alors on a UN positif et puis on a donc on a UN moins 1 quart inférieur ou égal 0 et on a aussi UN plus 2 positif et on a aussi cette expression a moins 2 UN au carré est supérieur ou égal 0. On a déjà montré ça. Par suite, donc ça c'est normalement UN plus A moins 2 sur 7 UN. Par suite, UN plus A moins 2 sur 7 UN est inférieur ou égal 0. Ainsi, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, on a UN plus A inférieur ou égal 2 sur 7 UN. Chose qu'il fallait démontrer. Question C, on déduit que pour tout n dans n, la valeur absolue de Sn moins Vn est inférieure ou égale à A, somme k allant de n plus 1 à 2n, 2 sur 7 à la puissance k. Alors, soit n dans n, on a la valeur absolue de Sn moins Vn égale à la valeur absolue de Sn moins Vn c'est S2n égale à la valeur absolue de, donc ici on a Sn moins S2n en valeur absolue, c'est aussi égal à la valeur absolue de S2n moins Sn. Donc la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de moins x. Donc on va commencer par S2n, on va mettre la somme k allant de 0 à 2n, moins 1 à la puissance k uk, moins Sn qui est la somme k allant de 0 à n, moins 1 à la puissance k uk. Donc ça c'est égal à, ici, comme tout à l'heure, on va décomposer cette somme. Donc ici, normalement, on fait la somme des termes moins 1 à la puissance k uk pour k allant de 0 jusqu'à 2n. Donc on va partir jusqu'à n d'abord, ensuite n plus 1, et on va partir jusqu'à 2n. Dans la deuxième somme, on fait la somme des termes moins 1 à la puissance k uk pour k allant de 0 à n. Alors, lorsqu'on va faire la différence, les termes entre 0 et n vont tous se simplifier. Il reste uniquement les termes pour lesquels k va de n plus 1 jusqu'à 2n. On a déjà fait ça, donc on va reproduire presque la même chose. Donc, c'est-à-dire la même idée. Donc ici, on va avoir cette somme. Donc on va décomposer la première somme. On va mettre de k allant de 0 à n d'abord, moins 1 à la puissance k uk. Ensuite, on ajoute les autres termes. Donc ici, on va jusqu'à n. Alors le suivant, c'est pour lequel k égale n plus 1. Et on va jusqu'à 2n. Moins 1 à la puissance k uk. Maintenant, on va retrancher cette somme. K allant de 0 à n, moins 1 à la puissance k uk. Donc ça, c'est égal à la valeur absolue de. Donc ici, on va simplifier cette somme avec celle-là. Ils sont identiques. Donc il reste uniquement cette somme. Donc on va mettre la somme k allant de n plus 1 à 2n, moins 1 à la puissance k uk. Alors maintenant, on va utiliser l'inégalité triangulaire qu'on a déjà vue au tronc commun. Alors l'inégalité triangulaire, lorsqu'on a la valeur absolue de deux éléments x plus y, donc ça c'est inférieur ou égal valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc c'est ça l'inégalité triangulaire. Alors cette inégalité est aussi valable lorsqu'on a la valeur absolue de la somme de n éléments, c'est-à-dire la valeur absolue de x1 plus x2 plus etc. jusqu'à xn. Alors ça c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x1 plus valeur absolue de x2
plus, etc. jusqu'à la valeur absolue de xn. Donc ici, on va majorer la valeur absolue de la somme par la somme des valeurs absolues. Donc ça, c'est inférieur ou égal la somme k allant de n plus 1 jusqu'à 2n, valeur absolue de moins 1 à la puissance k, uk. Donc ici, on a Sn moins Vn en valeur absolue. Donc on va mettre Sn moins Vn en valeur absolue est inférieur ou égal la somme k allant de n plus 1 jusqu'à 2n. Alors c'est quoi la valeur absolue de moins 1 à la puissance k? C'est 1. Et uk aussi, la valeur absolue de uk est égale uk, car on a déjà montré que uk est strictement positif. Donc ici, il reste uniquement uk. Donc on va mettre uk. Voilà, donc ici on a montré que la valeur absolue de Sn moins Vn est inférieure ou égale la somme k allant de n plus 1 à 2n uk. Alors c'est exactement la même somme demandée dans la question. Voilà, donc ici on a la somme k allant de n plus 1 à 2n. Alors maintenant il faut majorer uk par a facteur 2 sur 7 à la puissance k. Alors pour cela, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout n dans n, un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 7 un. Alors on a, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 7 un. Donc on aura un inférieur ou égal à 2 sur 7, un moins 1, et un moins 1 est inférieur ou égal à 2 sur 7, un moins 2, ainsi de suite, jusqu'à u1 inférieur ou égal à 2 sur 7, u0. Alors, les termes un moins 1 jusqu'à u1 sont tous strictement positifs. Maintenant, on va faire le produit de ces inégalités côté par côté. Alors, lorsqu'on va faire le produit, un-1 va se simplifier avec un dans l'autre côté, un-2 va se simplifier avec un-2 dans l'autre côté, etc. u1 va se simplifier là. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement un et u0 dans le deuxième côté. Donc, on aura ici un inférieur ou égal à 2 sur 7 fois 2 sur 7, etc. Donc, on va avoir le produit de 2 sur 7. Combien de fois? Donc, ici, on va de l'indice 1 jusqu'à l'indice n. C'est-à-dire, on va avoir n moins 1 plus 1. C'est-à-dire n. Donc, ici, on va avoir 2 sur 7 à la puissance n. Alors, dans le deuxième côté, on a dit qu'il reste u0 qui est a. Voilà, donc on a montré que un est inférieur ou égal à 2 sur 7 à la puissance n fois a. Donc, ceci pour tout n dans n. D'où, quel que soit k appartenant à, alors on revient à la somme. Donc ici on fait la somme de n plus 1 jusqu'à 2n des termes uk. Donc on a quel que soit k appartenant à l'ensemble n plus 1 jusqu'à 2n. On a uk est inférieur ou égal à 2 sur 7 à la puissance k fois 1. Donc voilà, donc on a majoré tous les termes uk pour k allant de n plus 1 jusqu'à 2n. Maintenant, on va faire la somme de n plus 1 jusqu'à 2n. Donc fois a. Alors maintenant, on va faire la somme. Donc sigma k allant de n plus 1 jusqu'à 2n. De uk inférieur ou égal, même chose ici. On va faire la somme k allant de n plus 1 jusqu'à 2n a fois 2 sur 7 à la puissance k. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà majoré la valeur absolue de Sn moins Vn par la somme de n plus 1 à 2n uk. Et cette dernière somme, on l'a majorée ici. On vient de la majorer par cette somme, la somme de n plus 1 à 2n a facteur 2 sur 7 à la puissance k. Donc par transitivité, on va avoir la valeur absolue de Sn moins Vn inférieure ou égale à cette somme.
Par suite, on aura la valeur absolue de Sn moins Vn inférieure ou égale cette somme. Alors A est une constante, donc on va factoriser à l'extérieur. Donc on va mettre à l'extérieur de la somme. Donc on va mettre A, somme k allant de n plus 1 à 2n, 2 sur 7 à la puissance k, d'où le résultat. Question D, en déduire que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Remarquez que la valeur absolue de Sn moins L est inférieure ou égale à la valeur absolue de Sn moins Vn plus valeur absolue de Vn moins L. Donc ici, on a valeur absolue de Sn moins L est égale à valeur absolue de Sn. Alors ici, on va introduire Vn. Donc on va avoir plus ou bien moins Vn plus Vn et moins L. Maintenant, on va utiliser l'inégalité triangulaire. Donc ça, c'est inférieur ou égal valeur absolue de ça. Donc Sn moins Vn plus valeur absolue de Vn moins L. Donc c'est exactement l'inégalité qu'on donne ici. On a, pour tout n dans n, la valeur absolue de Sn moins L est inférieure ou égale à la valeur absolue de Sn moins Vn plus la valeur absolue de Vn moins L. Alors pour la valeur absolue de Sn moins Vn, on va majorer en utilisant la question précédente. On a déjà majoré la valeur absolue de Sn moins Vn par cette somme. Donc on utilise ça. Donc ça c'est inférieur ou égal. Alors on va majorer cette valeur absolue par ça. On va mettre A, somme k allant de n plus 1 jusqu'à 2n de 2 sur 7 à la puissance k. Et ensuite on ajoute la valeur absolue de Vn moins L. Donc Sn moins L. Alors maintenant on va calculer cette somme. Donc on a la somme k allant de n plus 1 à 2n de 2 sur 7 à la puissance k, facteur a, est égal à a. Alors c'est quoi cette somme? La somme de n plus 1 à 2n, 2 sur 7 à la puissance k. Donc ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Deux raisons, 2 sur 7, et le premier terme c'est 2 sur 7 à la puissance n plus 1. Alors on a déjà vu dans le cours que la somme des termes d'une suite géométrique wk pour k allant de p à n est égale à le premier terme qui est wp, donc wp facteur 1 moins la raison. Alors wk, on suppose que c'est une suite géométrique, alors deux raisons q. Donc ici on va avoir 1 moins la raison q à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire n moins p plus 1 sur 1 moins la raison q. Donc c'est ça la formule du cours. Donc ici on a la somme des termes d'une suite géométrique. Alors wk pour nous ici c'est quoi? C'est 2 sur 7 à la puissance k. Et ça c'est une suite géométrique. Deux raisons, 2 sur 7. Donc on va avoir a fois le premier terme qui est 2 sur 7 à la puissance n plus 1 facteur 1 moins la raison qui est 2 sur 7 à la puissance nombre de termes. Donc ici on a 2n moins n plus 1 plus 1. Donc on va mettre 2n moins n plus 1 et on ajoute 1. Alors 2n moins n c'est n. Ici on va avoir moins 1 plus 1, 0. Donc c'est exactement n. Donc on va mettre ici 2 sur 7 à la puissance n sur 1 moins la raison 2 sur 7. Donc on va simplifier ça. Alors ça c'est égal à a sur facteur 2 sur 7 à la puissance n plus 1. Ici on a 1 moins 2 sur 7, c'est 5 sur 7. Donc on va avoir 1 sur 5 sur 7. Alors l'inverse de 5 sur 7 c'est 7 sur 5. Donc on va mettre ici 7 sur 5. Facteur 1 moins 2 sur 7 à la puissance n. Or, la limite, quand n tend vers plus l'infini de cette suite,
a 2 sur 7 à la puissance n plus 1, 7 sur 5, facteur 1 moins 2 sur 7 à la puissance n est égal quoi? Est égal à, ici on a 2 sur 7 tend vers 0, donc on va avoir a fois 0 fois 7 sur 5, facteur 1, 2 sur 7 à la puissance n tend vers 0, donc moins 0. Donc tout ça c'est 0, car moins 1 est inférieur strictement à 2 sur 7, inférieur strictement à 1. Voilà, donc on a montré que cette suite tend vers 0. Alors, cette suite aussi tend vers 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de a, somme k allant de n plus 1 à 2n, 2 sur 7 à la puissance k est égal à 0. Alors voilà, maintenant on va revenir ici. On a cette somme tend vers 0. Cette somme aussi tend vers 0, car la limite de Vn est égale à L. Et puisque la limite de Vn moins L, quand n tend vers plus l'infini, est égale quoi? Est égale 0. Car la limite de la suite Vn est égale à 0, est égale à L. Alors, voilà, donc ici on a la valeur absolue de Sn moins Vn tend vers 0, la valeur absolue de Vn moins L tend vers 0. Donc, on déduit quoi? On déduit que la limite de Sn est égale à L. Alors, d'après les critères de convergence, on aura la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à L. Donc ici, on a utilisé le critère de convergence suivant. Alors, à partir d'un certain rang, si on a la valeur absolue de n moins L est inférieure ou égale une suite Vn, et que la limite de Vn est égale 0, alors on déduit que Un est convergente, et sa limite vaut L. Voilà, donc ici pour nous, on a montré que, voilà, donc c'est ça Vn, dans le critère de convergence. Alors, on a montré que cette suite tend vers 0, alors Sn tend vers L. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.